Le parapente, c'est un des sports de montagne qui a le plus d'avenir. Je suis hyper triste de voir les glaciers qui fondent à vue d'œil sous la canicule. Mais si on peut bien trouver un point positif dans tout ça, c'est que ça nous fait des conditions de zinzin pour voler hyper haut. Straight into stratosphere. Jusque 5000 mètres, voire plus. Les parapentistes, c'est les seules personnes qui se baladent en doudoune toute la journée. Là, je suis tout frais. Alors qu'il fait 40 degrés au sol. I am sweating so much. Aujourd'hui, je vous propose qu'on enfile les moufles pour aller tenter un triangle improbable en partant de Val-Louise, en allant en Maurienne, dans le Queyras et en tentant de rentrer. Putain, je me fais pleuvoir dessus. Je pense que ça a été un des vols les plus compliqués de ma saison. Je suis pas dans le bien là. Vous allez voir ça. Ah bien le soda, ouais. Non, va falloir On aime la canicule. Puis il va falloir monter à 5000 pour prendre le frais un peu. Et ouais, bah on profite du plaf pour faire des parcours bizarres. Allez, let's go se tanker en Italie. Et nous revoilà dans les écrins. Aujourd'hui, on a une journée de canicule avec des plafs à près de 5000 mètres annoncés. Et du coup, l'idée, c'est de faire un parcours un peu atypique. En traversant les écrins, puis en allant vers la vallée de la Clarée, et même plus loin vers l'Italie, la Maurienne, et puis revenir vers le Queyras, essayer d'aller vers la Font-Sancte, au fond de la vallée de Seillac, avant de rentrer à Val-Louise. Putain, il faut coller cette face. C'est bon ça. Et voilà, j'ai fait 4600 mètres là au-dessus de la barre des écrins. Il y aurait sans doute moyen d'aller plus haut aujourd'hui, mais j'ai pas envie de trop traîner pour pouvoir terminer mon triangle. Et donc je file vers la Meije qui est mon premier point du triangle. Jusque là je suis encore avec Augustin et Marion qu'on voit là avec sa lynx. Et puis eux ils décident d'aller vers les aiguilles d'Arves. Moi j'essaye de prendre une ligne plus directe vers le col du Galibier. Mais ça marche pas du tout, il y a du nord aujourd'hui qui rentre super fort par le col du Galibier. Je me fais appuyer dans la vallée de la Guisane, j'ai l'impression que je vais devoir atterrir là, mais au final, je retrouve un petit thermique en milieu de vallée qui est complètement décalé par le nord. Et je continue comme ça à avancer en trouvant des thermiques en milieu de vallée, c'est assez improbable comme trajectoire, on a l'impression que je suis en voiture là quasi. Et puis finalement, dans un thermique complètement couché par le vent, j'arrive à ressortir à près de 4000 au-dessus de Briançon. C'était pas facile là, c'était vraiment pas facile dans de Serge Chevalier. Je me suis bien fait dévier de ma trajectoire que je voulais initialement et du coup je dois retirer vers le nord là. Bon, j'ai le vent de face là, j'espère que je vais pas me retrouver dans la même situation. Allez, j'espère que ça tient. Benvenuti in Italia. Salut. C'est des endroits qui sont très peu parcourus en parapente. Et en discutant avec des pilotes de planeurs, je me suis rendu compte que c'était quand même un tracé assez parcouru en vol à voile, mais pas du tout en parapente. Je sais pas trop pourquoi, parce que l'endroit est quand même magnifique, c'est hyper sauvage. Vous avez vu la différence de hauteur de nuage là en face? Le tout aujourd'hui, ça va être de ne pas se faire piéger là-dedans et de rester bien de ce côté-ci où les nuages sont beaucoup plus hauts. On a clairement deux masses d'air qui se mélangent. Et là, je crois que je suis genre à la limite quoi. Stylé, on va être putain. Trop stylé. Tellement sauvage par là. Et j'arrive au lac de Montcenis, là on est au fin fond de la Maurienne, pas très loin de Bonneval-sur-Arc, Bessan et compagnie. Là comme d'habitude côté italien c'est assez humide. Je connais pas trop ce coin-ci mais j'imagine que c'est souvent comme ça et que c'est pas facile d'avoir les conditions qui vont bien pour
pour faire un gros vol dans ce coin-ci. Moi je fais bien gaffe de rester du côté sec, du côté Maurienne, où les plafs sont quand même vachement plus hauts. Et puis j'hésite un petit peu à aller sur la montagne suivante parce que si je vache là-bas, je suis super loin de Val-Louise, je dois être au moins à 3 heures de route. Mais bon, c'est trop tentant, alors j'y vais. Full commit. Trop stylé! C'est trop stylé! Il y a 10 km/h devant. On va le faire. Au final, avec ces plafs, ça marche quand même vachement bien et j'arrive à revenir suffisamment haut pour passer la crête. Et on voit là, avec l'humidité, les mouvements que l'air fait. Maintenant, j'ai fait mon point à l'est. Là, mon plan, c'est d'essayer d'aller vers les montagnes qu'on voit à gauche. Mais il faut d'abord que je me rapproche un petit peu d'elles de ce côté-ci de la vallée et prendre un bon plaf avant de traverser. Mais sauf qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup plus de mal que dans l'autre sens. Je tape que des faces qui sont beaucoup moins bien orientées par rapport au soleil. Et j'ai du mal à faire des gros plafs comme je faisais juste avant. On voit à l'allure des nuages que tous les thermiques ont plutôt l'air de se déclencher de l'autre côté. Et moi, je suis vraiment pas du bon côté. Je trouve rien du tout pendant une bonne demi-heure. C'est la galère totale. Je gratte, mais il y a tout qui passe de plus en plus à l'ombre. Clairement, l'itinéraire à ce niveau-là, il n'est pas tout à fait optimal parce que l'après-midi, je tape que des faces est. Et ça, c'est pas ouf. Donc je retrouve jamais vraiment de plafs qui me permettent de passer de l'autre côté de cette vallée-là. Et je suis obligé de remonter jusqu'à Oulx pour accéder aux faces qui sont plus ensoleillées. Je suis pas bien là, je suis pas bien. Putain, ça fait une demi-heure que je me traîne. Enfin, surtout que je suis pas dans le bien là. À moins 4 mètres secondes. On va sortir de là. Et finalement trouver un thermique digne de ce nom. Il y a un fucking troupeau de je sais pas quoi. Ça ressemble à des biches. Là, il commence un tout petit peu à me grêler dessus. Un peu de pluie en fait. Un peu de grêle, ouais. Bon, heureusement, ça dure pas trop longtemps et je peux m'enfuir et retourner vers le mont Chaberton et compagnie. Ouais, clairement, on n'est pas sur des lignes très directes aujourd'hui. Mais bon, c'est de la découverte, c'est quand même vachement sympa. On va manger un bout là parce que je crève la dalle. J'espère trouver quelque chose sur la montagne d'en face. Mais on voit qu'il n'y a pas trop de nuages, donc c'est pas hyper bon signe. Il n'y a rien du tout qui déclenche. La vallée, elle est couverte de forêt. Je m'enfuis pour essayer de sortir de là quand même sans devoir poser. Heureusement, ça marche. Et puis là, j'arrive à trouver un thermique qui est bien décalé par le nord, qui me remonte vachement haut jusqu'aux gros nuages là au-dessus. Puis là, je peux enfin souffler un peu. Je reviens au-dessus de Briançon et maintenant le but ça va être d'aller le plus au sud possible vers la Font-Sancte pour essayer de faire un triangle effailli, donc qui soit un petit peu équilatéral. Et on arrive au col de l'Isoard d'un côté complètement différent des vols précédents que j'ai pu faire là. Mais normalement ça marche assez bien en arrivant comme ça. Sauf qu'aujourd'hui c'est tout mou, je trouve rien du tout. Et il y a quand même un petit truc au-dessus de l'Isoard, mais vu les thermiques que j'avais eu précédemment, je me dis que c'est un peu de la merde et que je vais aller voir plus loin, sauf que je retrouve jamais vraiment quelque chose de correct. Là, je vois Augustin qui prend quelque chose sur les faces est au-dessus d'Arvieux. C'est quand même assez peu probable à cette heure-ci où les faces est sont complètement à l'ombre. Et donc je me dis qu'il y a de l'Est qui rentre par la frontière franco-italienne. Et c'est le genre de choses qui peut arriver, c'est un peu un espèce de fun. Donc c'est pour ça que je me dis que je vais aller voir sur le côté est de la vallée. Mais là
Là, je trouve un petit truc, sauf que ça commence à me pleuvoir trop dessus à mon goût, donc je m'enfuis et j'espère quitter la pluie. Putain, ça me fait pleuvoir dessus. Là, c'est pas chouette. C'est quand même jamais très cool de voler dans ces conditions-là. Je lâche pas l'accélérateur jusqu'au sol pour éviter que la voile décroche. Et voilà, là, je suis obligé de poser. Je suis trop court pour aller dans la vallée de la Durance. Mais ça fait déjà un beau vol. C'est vachement cool d'avoir découvert tous ces coins-là dans lesquels j'avais jamais été. J'avais pas vraiment vu beaucoup de traces qui avaient fait ça, donc assez excitant. Ouais, j'ai posé safe. Hein. Ta branche là-bas là. Mec, c'était ouf. Oh damn, il y a une voiture. Attends, vas-y, je vais faire du stop. Attends, je te rappelle, il y a une voiture. Pardon You go in the valley? Oh, do you have one place? Cool, I will take a t-shirt. There was enough place for you to land? Yeah, but turbulent. So not so easy. No, not easy. Okay, then. Thank you.